La France va entrer sur la pelouse en pensant jouer un simple match de poule, mais elle s'apprête à tomber dans le piège le plus violent de l'histoire moderne de la Coupe du Monde. Didier Deschamps pense avoir tout prévu. Il regarde les vidéos, il aligne ses stars, il fait ses calculs de tableau, mais il y a une variable invisible que l'algorithme des analystes français n'a pas prise en compte. Ce match n'est pas une rencontre de football, c'est une exécution psychologique préparée dans l'ombre depuis des mois par le Sénégal. Les Français arrivent avec la certitude des rois, mais les lions de la Teranga arrivent avec une arme bien plus destructrice que le talent brut, la mémoire et la vengeance. Pour comprendre l'ampleur du désastre qui attend les Bleus, il faut effacer le blabla des journalistes de télévision et regarder la réalité froide des dynamiques de pouvoir. Le football moderne ne se joue plus seulement avec les pieds, il se joue dans les failles nerveuses de l'adversaire. Et l'équipe de France actuelle est un colosse aux pieds d'argile, une structure saturée d'ego qui ne tient que par l'illusion de sa supériorité. A l'inverse, le football africain a subi une humiliation majeure lors des récentes décisions de la CAF. Le Sénégal s'est fait voler son titre sur un tapis vert froid, une injustice bureaucratique qui a laissé des traces indélébiles dans la chair de chaque joueur. Cette rage ne s'est pas éteinte, elle a été canalisée, stockée et transformée en une énergie tactique pure. Le coup d'envoi du 16 juin sera l'instant de la décharge. Le premier niveau du piège repose sur un mimétisme historique parfait, une répétition de l'histoire que les Français refusent de voir. En 2002, la France championne du monde en titre s'est effondrée dès le match d'ouverture face à ces mêmes Lions. 24 ans plus tard, la configuration psychologique est exactement la même. Mais les rôles sont encore plus extrêmes. Les joueurs français évoluent dans le confort absolu des plus grands clubs européens, payés des millions pour gérer leur image. Les Sénégalais, eux, ont faim. Une faim clinique, collective, qui pousse un bloc équipe à courir 3 km de plus par match que son adversaire. Les données physiques ne mentent jamais. Quand une équipe qui court par obligation croise la route d'une équipe qui court pour sa survie et son honneur, le choc thermique brise la structure la plus dense. Regardons maintenant le cœur du système français, le point névralgique par lequel tout va s'effondrer. Kylian Mbappé, le capitaine désigné. L'homme autour duquel tout le système de Didier Deschamps est construit. Mais après une saison chaotique au Real Madrid, marquée par la solitude, les sifflets d'un public du Bernabéu qui l'a rejeté, et l'isolement dans un vestiaire de stars, Mbappé arrive au mondial brisé psychologiquement. Il n'est plus le joueur insouciant de 2018. Il est un centre de gravité lourd, un attaquant qui refuse de presser et qui tourne à seulement 7 km parcourus par match. En équipe de France, il a longtemps été protégé par l'ombre d'Antoine Griezmann, le joueur sacrifiable qui effectuait les courses défensives à sa place, qui comblait les brèches et qui stabilisait le milieu. Mais Griezmann n'est plus là. Le rideau est tombé. Mbappé est exposé, seul face à ses responsabilités de leader dans un système qui n'a plus de moteur défensif à son service. C'est exactement dans cette faille que le sélectionneur sénégalais va enfoncer son couteau tactique. Le plan est d'une simplicité terrifiante. Isoler Mbappé. Ne pas faire l'erreur de mettre 3 défenseurs sur lui pour libérer les autres, mais au contraire le laisser déconnecté du reste du 11 français. Le Sénégal va imposer un bloc médian d'une densité physique étouffante au milieu de terrain, coupant toutes les lignes de passe entre les milieux français et leur capitaine. Sans ballon, Mbappé va s'énerver. Il va redescendre, chercher le cuir, marcher les mains sur les hanches et déformer toute la structure offensive de Deschamps. Pendant que la star française s'enfermera dans son propre piège mental, la transition sénégalaise va se mettre en route avec la vitesse d'un prédateur. La force brute du Sénégal réside dans sa capacité à accepter le sale boulot. Donc, contrairement aux nations européennes qui veulent contrôler le tempo, les Lions excellent dans le chaos provoqué. Dès que le milieu français perdra le ballon sous la pression physique, les couloirs sénégalais vont exploser. Les latéraux français, habitués à attaquer sans se soucier du repli, puisque leur club domine la possession, vont se retrouver face à des vagues de contre-attaque ultra rapides. Chaque transition sénégalaise sera un poignard enfoncé dans le dos d'une défense française, lente à la réaction. Les statistiques de transition offensive du Sénégal montrent que l'équipe est capable de passer de sa propre surface de réparation aux 6 mètres adverses en moins de 9 secondes. Contre un bloc français déséquilibré par l'absence de pressing de ses attaquants, 9 secondes suffisent pour plier un match. Mais le piège ne s'arrête pas à la tactique de terrain. Le sommet du plan est d'ordre purement psychologique, une guerre d'usure mentale où le Sénégal a déjà gagné avant de jouer. Dans le football de très haut niveau, la pression médiatique est une force invisible qui peut faire dérailler les plus grands génies. L'équipe de France vit sous l'œil permanent des caméras, au cœur d'une tension politique et interne permanente. Au moindre grain de sable, à la moindre minute sans marquer, le doute s'installe. Le Sénégal le sait. Le plan des Lions est de maintenir le score vierge, ou de piquer dès les 10 premières minutes pour forcer la France à paniquer. Si les Bleus concèdent l'ouverture du score, les fantômes du passé vont ressurgir. Les regards vont se tourner vers le banc, les joueurs vont commencer à s'insulter sur le terrain, et l'ego des individualités françaises va détruire le collectif de Deschamps.
Les supporters marocains, algériens, ivoiriens et sénégalais se rassemblent derrière cette cause commune. Ce match du 16 juin n'est pas qu'un enjeu de 3 points pour une qualification, c'est le symbole du réveil définitif du football africain face à l'arrogance de l'ancien monde. La FIFA a élargi le mondial à 48 équipes en pensant diluer le niveau, mais elle a ouvert les vannes à des nations qui n'ont plus peur de rien. Le Sénégal est le fer de lance de cette révolution froide. Les joueurs de la Teranga ne viennent pas pour participer ou pour échanger des maillots à la fin du match. Ils viennent pour piétiner les certitudes d'un football européen qui se croit intouchable. Chaque tacle sénégalais sera appuyé par la voix de millions de supporters qui attendent ce moment depuis des décennies. Didier Deschamps va observer son équipe se faire découper tactiquement, minute après minute, sans comprendre que le problème ne vient pas de ses choix de joueurs, mais de la nature même de son projet. On ne gagne pas une Coupe du Monde avec des noms sur un papier, on la gagne avec des hommes prêts à se sacrifier pour le même